Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous partager certains, on va dire parce que je ne me rappelle plus du nombre en fait, certains des parfums qui cette année m'ont vraiment fait waouh, qui m'ont transporté et que je me suis dit qu'il fallait absolument que j'achète parce que vraiment il y a eu un truc qui s'est passé au niveau de mes narines et de mon petit cœur et ça m'a transporté. Et certains des parfums que j'attendais vraiment, dont j'avais entendu beaucoup de bonnes choses, où j'étais hyper hypée. Et quand je les ai achetés ou quand je les ai sentis, j'ai été super déçue. Donc je préfère le préciser parce qu'il y a des petites personnes qui ont le cœur très sensible qui regardent mes vidéos. Ces parfums dont je vais vous parler que j'ai pas forcément aimé ou j'ai été déçue, ce ne sont pas des mauvais parfums. Encore une fois, qui je suis pour déterminer qu'un parfum est bon ou mauvais, je suis personne. C'est juste par rapport à moi, mes attentes, ce que j'espérais de ces parfums, on s'est retrouvé sur un décalage et du coup j'ai été déçue. Si vous, ces parfums là, vous les adorez, mais les amis, mais tant mieux pour vous. Moi je suis très contente. Je suis toujours très contente quand vous me dites ah j'adore ce parfum, j'ai acheté ce parfum, même si c'est pas quelque chose que j'aime, et quand vous êtes heureux, moi ça me rend heureuse. Donc écoutez, si c'est un problème qui vous intéresse, regardez la vidéo, abonnez-vous, mettez-moi un petit commentaire, vous pouvez me partager aussi vous vos plus belles découvertes et vos plus belles déceptions. Je m'appelle Olivia Garnac, je suis ravie de vous accueillir. Ouais, je vais vous le dire, en vrai je suis coach sportif, je suis coach de vie, donc je suis un peu ma pub, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais, à me follower sur Instagram et tout. Et on est parti les amis. Donc on va commencer avec la partie positive parce qu'on aime bien commencer avec les belles choses. Donc cette année, une de mes plus belles découvertes parfumées que je me suis offerte, c'est Atlas Garden d'Yves Saint Laurent. Il est là, attendez. Voilà, Atlas Garden d'Yves Saint Laurent, c'est un parfum que je trouve absolument magnifique. À base, je trouve incroyable, de fleurs d'oranger, de dattes. Pour moi, je vous dis à chaque fois, c'est la même chose, hein, les poils de chien. Il sent la corne de gazelle avec le sucre glace par-dessus. Il a un côté sablé. Je crois qu'il y a la fève tonka dedans. Ça me rappelle aussi, pour les gens du sud, les navettes à la fleur d'oranger. Si vous ne connaissez pas, c'est des biscuits en forme de trucs comme ça allongés. Il y a celle du four des navettes à Saint-Victor que vous pouvez acheter, même en ligne. La dernière fois, je vous avais mis un lien de la boutique en ligne des navettes, du four des navettes. C'est juste incroyable, c'est ultra gourmand, c'est beau. C'est ce truc, quand je le sens, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Atlas Garden, ça me rappelle pas trop le Maroc quand même quand je sens ça. Peut-être à cause de la fleur d'oranger. Mais c'est tellement gourmand, c'est vraiment, ce truc est incroyable. C'est beau, c'est gourmand, il y a une fleur d'oranger qui est juste magnifique. C'est un parfum qui est très puissant, c'est pas un parfum pour les chatons, d'accord, c'est pas un parfum discret. Vous avez quand même une très grosse projection, un gros sillage, une très bonne tenue. Ouais, j'adore. Si vous aimez les gourmands, si vous aimez les trucs sucrés, si vous aimez bien les notes de date, ça peut vous plaire. Moi personnellement j'adore. Franchement quand je l'ai senti, quand je l'ai porté sur moi, je me suis dit ouais, oui, il me le faut. Donc je me le suis offert. Atlas Garden. On va mettre de côté. Un parfum aussi que j'ai découvert il n'y a pas super longtemps, hein, et là je me suis dit il me faut absolument un flacon, donc ça va arriver bientôt, hein, ça arrivera. C'est le Velvet Chocolate de Theodoros Kalotinis. Alors Theodoros Kalotinis, c'est une marque grecque, hein, je pense. Et elle est quand même assez mise en avant sur les réseaux sociaux parce qu'ils font des parfums qui sont super sympas, qui sont pas super chers, et il fait pas mal de gourmands en Théodoros. C'est mon pote, ça y est. Il a le Velvet Chocolate, il a le Coffee Addict dont vous m'avez fait de très bons retours et j'ai eu beaucoup de retours. Il a le Lemon Tart, on en parlera plus tard dans les gourmands dont je vous parle, hein. Et il a la vanille aussi, la vanille qui ressemble beaucoup à une vanille patchouli. Donc si vous aimez par exemple la vanille patchouli de Moulinard ou la vanille royale de Kiyali, elle pourrait vous plaire. Et le Velvet Chocolate, moi je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est un chocolat noir poudré, un peu pâte à gâteau pas cuite en fait, un peu pâte à brownie, muffin, vous savez, vous avez mis beaucoup de cacao, pas tant de sucre que ça, mais un petit peu quand même. Et il y a ce côté un peu amertume du cacao avec de la gourmandise. C'est un très beau parfum au chocolat si vous aimez les parfums au chocolat.
je vous dis souvent, c'est l'intermédiaire pour mon nez, en tout cas entre le dark de Accro de Olivier Cresp que je trouve trop amer. Pour moi, c'est trop amer, ça manque de gourmandise, ça manque de douceur. Et Chocolate Greedy de Montal, où là vous êtes vraiment sur un truc très gourmand, très poudré, avec des fruits secs et de l'orange, et qui va être très très gourmand. Ben là on est sur l'intermédiaire, comme ça fait un chocolat à peu près à 75%, donc vous gardez le cacao qui est fort, mais vous avez quand même de la douceur, il est très très sympa. Et quand je l'ai senti, vraiment j'étais, je me suis dit, ah ouais, j'adore ça, je veux ça. Donc voilà. Donc très belle découverte, j'ai eu 2 échantillons, je suis en train de finir mon 2e échantillon, donc non, là c'est sûr que je me l'achèterai, j'espère d'ici la fin de l'année. On verra. Allez, à Jacques Taest. Alors, un très beau parfum aussi, je vous en parle assez régulièrement. Un truc par exemple, ça m'a fait waouh, c'est mon Malibu de chez Simone Andreoli. Alors Simone Andreoli, pareil, hein, je trouve que c'est une marque qui a été très très mise en avant dans le YouTube game anglo-saxon. Et j'ai pu tester grâce à mon abonnement de chez Pafori. Et vous savez, avec mon abonnement Pafori, des fois il y a des gros foirages, et des fois je me plante en beauté, mais des fois je fais de belles découvertes. Et alors là, j'adore ce parfum. J'adore ce parfum parce que tout de suite quand je le pchite sur mon oreiller, même sans coller mon nez, hein, je sens aussi la vanille, le chocolat là. J'ai des notes de citron vert, mais vraiment le citron vert que vous venez de trancher là et que vous pressez pour mettre dans la cuisine ou dans un verre de Perrier, parce que nous sommes des personnes qui buvons de l'eau, hein, et des choses bonnes pour la santé. Donc du coup vous avez vraiment ce citron vert très juteux, un peu acide, juste magnifique, et vous avez, j'adore ce truc, vous avez de l'eau de coco et vous avez du gin qui va donner un petit côté bousy. Vraiment il n'y a pas beaucoup de gin, hein, franchement, voilà, restriction de budget au niveau du gin, mais c'est très sympa, ça a vraiment un côté festif, été, c'est la plage, là, c'est les vacances. Franchement, je l'adore. Ben voilà, du coup, je vous ai déjà dit, hein, mon décompte, là, il est plus de la moitié. Je me le rachèterai avec Pafori. Justement, ce qui est cool, c'est que ils font régulièrement des moins 20% sur les formats full size. Est-ce que le chien va manger ses croquettes? Parce que c'est le moment, non. Donc du coup, c'est possible que je me le prenne pendant le Black Friday, on espère. Hein, comme d'habitude, hein, on espère, après on verra. Hein, ce que la vie réserve. Aussi, un parfum que j'ai adoré, que j'ai vraiment adoré, c'est Valaya de chez Parfum de Marly. Lui pareil, j'avais acheté mon premier décompte avec Pafori. Et j'avais assassiné le décompte. Vraiment, il m'avait pas tenu très longtemps. Voilà, moi c'est un parfum. Vous avez du musc dedans. Je sens un côté poivré, mais je pense qu'il y a l'ambroxan dedans. Mais je me demande s'il n'y a pas. La fille, elle est experte en composition de parfum. Je me demande s'il n'y a pas de l'ISO-E super. C'est une note de synthèse et quand je la sens, elle me donne un petit côté poivré. Ah voilà, on mange ses croquettes. Oui, c'est le moment de manger ses croquettes. On a les croquettes à volonté, hein, toute la journée on peut manger les croquettes. Mais non, c'est mieux quand maman elle filme ou quand elle enregistre son podcast. Et normalement il y a des notes de fruits de type pêche et tout. Alors des fois je vais. Alors ce qui est rigolo, c'est que des fois je vais les sentir et des fois je vais pas du tout les sentir. Mais ce parfum, il a un côté très léger pour moi, dans le sens un petit peu un voile qui vous entoure, mais c'est pas un parfum discret. Attention, c'est pas un parfum discret, je trouve qu'il est pas du tout discret. Il a un côté très frais, il a un côté un peu musqué, il a un côté un peu de synthèse par rapport à, c'est pas des notes que vous allez retrouver dans d'autres parfums, mais je trouve très, enfin moi en tout cas c'est un parfum qui est très addictif pour moi. Mais je vous disais, je pense que des fois je suis extrêmement sensible à l'ambroxan et peut-être à l'ISO super, enfin il y a un truc dans ce type de parfum là qui me plaît beaucoup. Je l'adore en fait. Celui-là, je trouve qu'il est, en termes de notes, il est assez difficile pour moi à vous décrire, parce que je peux pas vous dire que je sens un type de fleur, je peux pas vous dire que je sens un type de bois ou de trucs comme ça. Il y a vraiment cette impression de frais, cette impression un petit peu de piquant,
de muscles, de propre. Donc voilà, ça me plaît énormément. Valaya, c'est une création de mon ami Quentin Biche. Voilà, vraiment, enfin, du coup je l'ai adoré. Alors on nous dit qu'il a le DID aussi. Il y a de la fleur d'oranger, il y a du muguet, il y a du pétalia, il y a du vétiver, il y a du nymphéal. Quand même, vous voyez, c'est un parfum où il y a beaucoup de notes un peu de synthèse, hein, d'accord. Voilà. Pétalia, à mon avis, c'est une note de synthèse. Nymphéal, c'est une note de synthèse. Ambroxan, voilà. Donc, mais je l'adore, je l'adore. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ça m'a vraiment plu, mon copain le déteste. De toute façon, il comprend rien. Mais bon, voilà, écoutez, vous pouvez le constater. Bon, il a été décanté, mais quand même. Donc, j'aime énormément. J'ai beaucoup aimé. Un parfum qui est sorti il n'y a pas longtemps, et pareil, ça a été le coup de cœur, vraiment le coup de cœur. Ça a été le Bake de chez Acro. Alors ça, les amis, je vous en parle aussi régulièrement. C'est un parfum qui sent le gâteau, le cupcake au citron. Même pour moi, c'est plutôt la tarte au citron. Ça sent le citron confit. Ça sent le sucre, ça sent un petit peu le beurre, la pâte brisée. Il y a, pour moi, vraiment, c'est ça, hein, c'est la tarte au citron dans laquelle vous commencez à croquer. Et vous avez la première partie, justement la crème au citron qui est très sucrée, qui est un petit peu acide. Et après, vous arrivez sur cette pâte sablée qui est un peu plus beurrée, un peu plus friable. Et qui est un petit peu chaude et un peu caramélisée par la cuisson au four. C'est ce truc, pour moi, c'est super, c'est ultra gourmand. Et en fait, je trouve qui est cool, c'est qu'il est gourmand, mais comme ça reste quand même un gâteau aux agrumes, c'est pas ultra écœurant. Vous n'avez pas le côté lourd, un peu fat, comme vous pourriez retrouver, je vous en parle très souvent aussi, de chez ASMR Fragrance, Yumi Tingle, qui est un gâteau qui sent la pâte à gâteau en fait, qui sent vraiment la pâte à gâteau, mais qui n'est pas encore cuite. Donc vous avez vraiment ce truc jaune d'œuf, sucre et beurre. Là non, là ça reste très gourmand, ça reste très sucré, on est dans le sucre, hein, le sucre, tu vois. Mais en même temps, ça va. Et celui-là, je l'adore. Donc, du coup, comme vous pouvez le constater, j'ai acheté un petit décante à une copine. Et il y a une forte probabilité que quand je finisse mon décante, je me l'offre. On ne sait pas quand. Mais ça arrivera. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? Alors, une très jolie découverte encore grâce à Pafouri de chez Pharmacia SS Annunziata Réunion Vanilla. Alors, celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est une très belle vanille qui est parfaitement simple. En fait, elle est parfaite dans sa simplicité. On est philosophe ce soir. Je trouve qu'elle est très jolie. C'est une vanille qui a un petit côté crémeux, qui est vanillé, est-ce qu'elle est vraiment sucrée? J'ai l'impression que là, je me suis assassinée des narines là, avec le bake. je perçois un peu moins bien les choses, on va pas se mentir. Hein. J'ai anesthésié mes narines là. Elle a un côté un peu gousse de vanille. Vous savez, la gousse de vanille, des fois, elle peut avoir un peu... Est-ce que ça a un aspect liquoreux? Mais je sais pas si vous cuisinez avec les gousses de vanille. Des fois, elle peut avoir pas une amertume, mais il y a vraiment la vanille vraiment de la Réunion qui ressort. Le côté des petits grains de vanille, là. Et pour moi, c'est un peu comme une crème à la vanille, mais sans le côté gras de la crème. C'est doux, c'est délicat, ça sent bon, en fait. C'est... vous voyez, hein, vous pouvez le constater, on a bien tapé dedans. Bon, maintenant, si je mets 5 sprays par oreiller, c'est sûr, je tape dedans. Mais il y a vraiment un côté super joli, super délicat, gourmand, juste ce qu'il faut. En fait, si vous cherchez une vanille qui est simple, qui est pas trop sucrée, qui est pas beurrée, qui est pas épicée, enfin, si vous voulez vraiment une vanille simple, mais très jolie, ça c'est vraiment, pour moi, elle est parfaite.
elle est parfaite. Je vous l'avais mis dans mon top de vanille. Il y a celle de chez Obvious aussi qui est très simple aussi. Mais celle-là, elle est un peu plus douce, elle est un peu plus jolie. Celle de chez Obvious, je l'aime bien parce qu'elle c'est vraiment très direct en fait. Tu sais, il n'y a pas de chichi. Mais ça, il n'y a pas de chichi non plus, mais c'est un peu plus joli, un peu plus rond. Ouais, ça c'est très simple. Hein. Par contre, les gens, c'est vraiment très simple. Hein. Commencez pas à vous enflammer avec ça, mais je trouve que des fois, c'est parfait. Qu'est-ce que j'avais noté? Alors, il y en a, je ne les ai pas encore. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois du Venom of Love de Paulina Char, qui est une youtubeuse aussi polonaise. Et elle a lancé en partenariat avec Navitus son parfum qui s'appelle Venom of Love. Non, c'est un O. Venom of Love. Je vous montre le flacon qui est voilà. Donc un parfum. Alors si vous verrez. Non, vous verrez pas. Si. Qui est un parfum, je trouve, qui sent la cerise liquoreuse avec du chocolat. Donc on nous dit voilà sucré, cerise, amande, fruits à coque, chocolat épicé. Bon bref, j'ai adoré. J'ai adoré. Quand je l'ai senti vraiment en échantillon, j'ai adoré. Vous avez vraiment cette cerise liquoreuse, un petit peu confite, type un peu mon chéri. Vous avez le côté un peu alcool, vous savez que j'aime bien les notes alcoolisées. Et vous avez ce chocolat qui vient, vraiment, il vient enrober. C'est un chocolat liquide, d'accord? Ouais, c'est un peu comme si vous mangez un mon chéri, mais un mon chéri qui est bon. C'est que ça existe les pims à la cerise. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un peu un côté un peu gelé de cerise avec le chocolat. Franchement, son parfum, il est vraiment réussi. Il est vraiment réussi. C'est chaud, c'est gourmand et c'est assez unisexe effectivement. Je pense qu'un monsieur qui aime bien les gourmands, il pourrait très bien le porter. Voilà, je l'ai pas acheté quand il est sorti parce que je vous avais dit, je voulais éviter de faire un blind buy. Là en ce moment il est en rupture de stock, il y a de la liqueur dedans, ouais. Il est en rupture de stock pour l'Europe et le Royaume-Uni. Je sais pas si, enfin normalement elle dit dans ses vidéos qu'il va être restocké. Là ils ont augmenté les prix aussi, on est content. Mais c'est vrai que c'est un parfum que j'aimerais bien acquérir. Autant Chocolate Queen de Gaby Loves Perfume, j'ai trouvé bien, mais j'ai pas eu le waouh. Autant Venom of Love, ouais non, franchement, il m'a vraiment beaucoup plu. Un autre parfum aussi, je l'ai pas en fait, j'ai une copine qui m'a fait un décompte mais je l'ai laissé dans mon sac de travail parce que je l'ai terminé. On a Sugar Leather de Une Nuit Nomade. Alors ça, Sugar Leather, c'est un parfum où vous avez des notes de sucre et de cuir. Et si vous me connaissez, vous savez que le cuir, c'est une note normalement j'aime pas. J'aime pas le cuir, même le joli cuir, le daim, le suède, le machin chose, non. Pour moi, quand je sens le cuir, ça me fait penser tout de suite à la selle de cheval, à l'équitation, ça me plaît pas du tout. Et j'avoue que quand j'ai testé leur parfum à Exence, il y en a un qui était Love Sight ou Love at First Sight. J'avais bien aimé, mais je me suis pas dit waouh. Et quand j'ai testé Sugar Leather, je me suis dit waouh. Ce truc est ouf. Vous avez des notes épicées, vous avez des notes de caramel, de cannelle. Il y a des notes de cuir, mais sincèrement, le cuir, attendez, est-ce que vous allez voir mon bidou? Attendez. Vous savez que je me disais que dans 1 ou 2 mois, il faut que ça grossisse encore, je pourrais utiliser mon ventre comme support pour les parfums. Et du coup, quand je vous ferai des présentations de parfums, je pourrais mettre les parfums sur le ventre et ça fera le petit support. Ouais, donc Sugar Leather, il est là. C'est ma copine Fanny qui m'a fait. Est-ce qu'il y a de la place sur ce corps pour mettre du parfum? Et ouais, moi je sens la cannelle. Je sens la cannelle. Je sens un côté un petit peu liquoreux aussi. Et il y a un petit peu de cuir, mais c'est léger. En fait, c'est un cuir qui fait presque un peu liquoreux, qui fait presque un peu tanné. Il fait pas du tout animal. Je dis, ça fait pas du tout selle de cheval, équitation là. Non. Il y a du caractère. C'est un parfum qui a du caractère, mais qui reste gourmand, qui reste caramel. Il y a vraiment un côté très caramel. Ah, franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très sympa, très réussi. Voilà, on nous dit caramel, cannelle, cuir, cyste, amiris.
Mais vraiment, si vous êtes comme moi, que le cuir c'est une note que vous n'aimez pas, ça peut être une jolie introduction à ce type de note là. Il est d'ailleurs chez Pafori et je l'ai mis sur ma liste, je crois, de parfums pour le mois de novembre. Donc ça me permettra de vraiment le tester plus. Là, j'avais quand même 3 millilitres, on était contente. Mais ouais, je l'ai. Juste, je trouve qu'il n'y a pas une très grosse projection. Une bonne tenue, mais pas une projection énorme. Enfin bref, Sugar Lézard, j'ai adoré. Et le dernier, vraiment pareil, qui m'a fait waouh, mais vraiment waouh, c'est le Gianni de chez Soradora. Alors, est-ce qu'il est référencé? Il est référencé sur Fragrantica? Non, pas encore. Gianni de Soradora, c'est le parfum de la tarte tatin. Je pense qu'à un moment, je ne peux pas vous le décrire mieux. Vous avez l'odeur de pommes caramélisées, gourmandes, chaudes, cuites. Vous avez le parfum, vous avez ce côté un peu pâte sablée ou pâte... bref, un côté pâte. Et quand je l'ai senti, pareil, j'étais au stand. Et chez eux, j'ai Brocéliande, que j'aime bien. J'aime bien Brocéliande parce que c'est un gingembre avec de la cannelle, c'est un parfum... Et sur Adora, ils font des extraits de parfums et leur point fort, c'est qu'ils font des parfums qui sont très évolutifs. Donc si vous aimez avoir des parfums en fait qui vont changer au cours de la journée, qui vont évoluer, c'est très sympa. Et moi, celui-là, je l'aime bien parce qu'en ouverture, j'ai l'odeur du Coca-Cola. Ça, vous savez que j'aime bien le Coca-Cola. J'ai un problème avec le Coca, d'accord? Chacun ses problèmes. J'ai beaucoup progressé, mais bon, quand même. Et j'aime bien ce côté coca, et j'aime bien ce côté cannelle, et j'aime bien quand ça me chatouille la narine. Bon bref. Du coup j'aime beaucoup Brocéliande. Et donc du coup je sentais leur parfum, et j'aime bien Gréa, ce qui est rigolo parce que ça sent la menthe. Et donc du coup ils avaient en avant-première leur nouveauté, ils avaient Malo. Donc je pense que Malo, vous devez... Mon chien vient de se lever. Malo? Ouais, mon didou. C'est le nom de mon chien. Donc du coup ils présentaient Malo. Et quand je l'ai senti, je me suis dit oui, il est joli, il y a de la violette, c'est une note que j'aime bien, il y a du sucre et tout. Et j'ai bien aimé, mais quand j'ai senti Gianni, oh, je me suis dit waouh, ce truc est fou, ce truc est juste incroyable. Et là, j'ai vu que sur leur kit découverte, ils ont 2 kits de découverte. Et ils ont un deuxième kit et ils ont intégré la nouveauté Malo et Gianni. Donc Malo, vous allez en entendre parler parce que j'ai vu qu'il y a plein de collègues qui l'ont reçu et du coup qui sont en train de vous en parler. Moi, je ne l'ai pas reçu. Mais même, j'avais dit, écoutez, si jamais vous pouvez m'envoyer Gianni, enfin j'ai essayé de négocier l'envoi de Gianni. Pour l'instant, j'ai rien reçu. Mais j'avais adoré, et si je le reçois pas, je me le prendrai parce que vraiment ce truc-là, j'ai adoré. D'ailleurs, si ça vous dit, hein, j'ai un code promo avec la marque, vous avez moins de 10%. Je crois que c'est Olivia en lettres majuscules, LM pour Licorne et Make-up, c'est mon pseudo sur Instagram, 10, et ça vous fait moins de 10%, donc c'est toujours bien à prendre, on aime bien avoir moins de 10%. Et donc voilà, ça c'est vraiment les parfums cette année où j'ai vraiment eu des gros coups de cœur. Vraiment, il y a plein de jolies choses hein, que j'ai senties qui m'ont bien plu, mais là c'est des parfums où quand je les ai sentis, ça m'a... Il y a vraiment un truc qui s'est passé dans mon corps, dans mon être, dans mon âme. Vous voyez, ça a vibré. Et le parfum, ça fait des choses. Hein. Et là, on va parler de parfum. Là, c'est un peu moins le bonheur. Alors, encore une fois, c'est pas des mauvais parfums, les amis. C'est juste que par rapport à moi, ce que j'en attendais, et par rapport à ce que j'ai perçu en les sentant, j'étais un peu déçue. Donc ça, c'est un truc que je vous rappelle aussi. Attention, quand un parfum est très hypé sur les réseaux sociaux, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit il est très bon, hein, c'est le cas, des fois tu as des parfums qui sont vraiment très bons. Soit aussi tu as l'effet de masse en fait, où quand toi tu parles d'un parfum et que tu vois des collègues en fait qui aiment ce parfum, eh ben ça va augmenter cet effet un peu
mass appealing. Et vous savez, quand on aime quelque chose, il y a plusieurs personnes qui aiment la même chose, au bout d'un moment, nous, on se met à aimer la même chose. En fait, c'est un truc, c'est un biais cognitif humain. Plus on est entouré de personnes qui aiment la même chose et qui sont persuadées que ce qu'elles font, c'est bien, eh ben, plutôt, en fait, tu vas croire que c'est bien aussi. Et puis après, tu as des envois massifs aussi, on va pas se mentir. Hein. Tu as beaucoup de youtubeurs américains et tout qui reçoivent leurs parfums. Et quand tu as des parfums, quand tu as des envois massifs de parfums qui sont faits, bah forcément tout le monde en parle en même temps. Donc ça fait monter la hype. Et forcément, bah, toi, tu as vraiment envie de le découvrir et tu as l'impression que c'est la création olfactive de l'année. Et tu as des marques qui sont particulièrement bonnes à ce petit jeu-là. On ne citera personne. Donc voilà, j'ai quelques parfums dont je vais vous parler. Je vais essayer de vous expliquer en fait pourquoi j'ai été déçue. Alors, un parfum où j'ai été déçue. Enfin, ouais, je suis déçue quoi. Je me le suis offert moi-même. C'est A Whiff of Waffle Cone de Imaginary Authors. Là, c'est Sébastien qui en parlait beaucoup, de Perfume Guy, qui en parlait beaucoup sur sa chaîne. C'est un parfum, franchement, si je vous liste les notes, vous allez vous dire qu'est-ce qui s'est passé, Olivia. Vanille, crème. Heavy cream, donc crème lourde, est-ce que tu peux dire crème lourde, crème, on va dire crème entière, caramel salé, amiris, orgeat, cannelle de Saigon et odeur de magasin de glace. Oui, faut waffle cone, normalement, on va dire c'est une effluve de cônes de glace, tu vois. Donc normalement, j'aurais dû tomber en amour avec ce truc-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de gourmandise, mais je vous le dis à chaque fois, vous avez cet amiris en fait, qui vient enlever un peu de la gourmandise, qui donne un côté un peu encens, un peu église. Et c'est tellement dommage, en fait, franchement, ils auraient fait la même chose, ils auraient enlevé l'amiris, vous auriez eu un truc ultra gourmand, une belle glace au caramel, là, tu sais, comme tu aimes bien, vous savez, la glace à la vanille, là, avec du caramel dedans, et des petits carrés de caramel, et tu manges ça, et ton cornet de glace, là, tu sais, oh, c'est bon ça. Un peu artisanal, vraiment, ça aurait été le bonheur, là. Et en fait, je l'aime bien, ça va, franchement, ça va. Hein. C'est pas un massacre parfumé. Mais, en fait, ouais, pour moi, le fait qu'ils aient mis de l'amiris, ça enlève un peu de gourmandise. Et je suis un peu déçue. Et je suis d'autant plus déçue que j'ai acheté aussi la bougie parfumée. Et là, voilà, et là, je sens là, quand je le spray, en fait, j'ai l'amiris qui remonte tout de suite et ça me dérange un peu. En fait, ça donne presque un côté un peu, je vais pas être super sympa, mais presque un côté un peu urine en fait. Vous savez, ce côté un peu, ouais, c'est mon chat qui a pissé hors de la litière quoi. Un petit con là. Je crois qu'il a fait caca, pipi sur le canapé là. Vous voulez pas un chat? Franchement, un chat, cadeau, franchement cadeau. Ouais, et je vous disais la bougie, elle sent divinement bon. Il n'y a pas ce côté un peu voilà. Et je comprends pas. Et en fait, ils l'ont refait, ils l'ont relancé oui for Waffle Cone. Et donc je pense qu'ils ont fait une édition 2023 et ça m'étonnerait pas. C'est ce qu'ils ont marqué dans leur description. Elle est plus accessible parce que les gens avaient adoré, mais ils l'ont un peu reformulé. Donc peut-être que la version 2023 est plus sympa. Bon, ça va, hein, franchement ça va. Hein, mais bon, voilà, je suis un peu déçue. Vraiment, je l'attendais vraiment. Je vous ai dit, ça a été le micmac pour l'acheter. J'ai une de mes clientes de coaching qui est américaine. Donc du coup, je l'ai commandé sur internet. Je l'ai fait livrer chez sa sœur. J'ai massacré le prénom de sa sœur. Elle s'appelle Kylie. Et moi, je l'ai écrit n'importe comment son prénom. Du coup, on a bien rigolé. Du coup, elle l'a reçu aux États-Unis. Et quand elle est revenue des US, elle me l'a rapporté. Bon, bref, voilà. Et bon, c'était un peu la déception. Alors pareil, là je vais pas me faire des amis. Petite déception quand même, c'est le Lemon Tart de Theodoros Kalotinis. Alors, encore une fois, c'est pas un mauvais parfum les amis, d'accord? C'est pas un mauvais parfum, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste que, en fait, moi quand je regardais les vidéos de mes collègues anglo-saxons, quand ils parlaient de lemon tart, je me disais waouh, mais ça va être incroyable, la tarte au citron, ça va être la folie. Et en fait, oui, je l'aime bien, franchement, je l'aime bien. Hein.
Il a un côté très aérien en ouverture. Il a un côté beaucoup plus léger que le bake. Il a un côté tarte au citron meringué. Là en fait, bake pour moi, c'est que je trouve le coin. Il est où? Il est là. Là, bake, vous avez vraiment le côté citron confit en fait. Vraiment un peu plus beurré. Ce truc, je l'adore. Et là, c'est beaucoup plus léger. Mais pour mon nez, je perçois un côté un peu pec citron. Il y a un petit côté pec citron. Ça va, hein, franchement, ça va. Mais il y a un truc qui me dérange dans le citron. C'est même pas comme le Malibu de Simone Andreoli, où là, vous avez un citron très frais, très bien réalisé. Là, dans le citron, il y a quelque chose qui me dérange en fait. Et ouais. Et ça manque de gourmandise. Alors, est-ce que je le porte? Oui. Est-ce que je le finirai? C'est possible. Est-ce que je la rachèterai? Non, clairement pas. Alors que le bake, je sais que je vais le racheter. Donc voilà, encore une fois, c'est pas un mauvais parfum. Le rapport qualité-prix en toute objectivité est bon. C'est juste que ce citron, il y a un truc qui me dérange. Il y a vraiment, je perçois en fait, pour moi, hein, il y a vraiment un côté pec citron qui va pas forcément durer, hein, mais qui est assez présent pour que ça me pose problème. Alors lui, j'ai gagné sur un concours Instagram, hein. Les amis, faites des concours parce que on peut gagner, hein. Et voilà, donc du coup, tu sais, t'étais un peu gênée parce que tu l'as reçu en cadeau et tu t'es dit mais bon, bah voilà, écoutez, c'est comme ça, hein. Mais à côté, il m'avait envoyé l'échantillon de Velvet Chocolate que j'ai adoré. Qu'est-ce que... Ouh là, je vais pas me faire des amis encore. Alors, un parfum qui m'a un peu déçu aussi. Et il est où? Est-ce que je l'ai pris? Oui, il est là. Là, je vais me prendre des cartons rouges, je suis sûre. Alors, un parfum où j'ai été déçue, c'est le Milk de Commodity. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas senti. Mais Milk, pareil, hein, c'est un parfum, on nous dit, c'est génial, c'est doux, c'est lacté, c'est réconfortant, machin chose et tout. Et ça va, hein, ça va. Mais je comprends pas, je comprends pas je comprends pas la hype quoi. Je le trouve même pas lacté, à vrai dire, je le trouve même pas lacté. Tu veux du lacté, tu prends lait, vanille de Chabot, lait, chocolat. Bon, lait concentré, c'est pas la même vibe. Tu prends à la limite chocomuscle qui est un peu plus doux. Ouais, je trouve même pas lacté en fait. Il y a des trucs, il y a des notes qui sont notées, hein. Mais milk, alors parce que peut-être qu'il y a le milk plus, il y a le milk moins. On nous dit sucré, lactonique, vanille, guimauve, muscle naturel, fève tonka, acajou. Ouais, effectivement, je pense que c'est l'acajou qui doit reprendre le dessus. Je trouve un côté boisé, mais pas un côté boisé, genre ça sent la pelure de bois là. Ouais, ouais, non, ouais, hein, ça fait un moment que je l'ai acheté, je l'ai quasiment pas utilisé. Et il y a une personne sur, je ne me rappelle plus ton prénom, je suis désolée, mais qui m'avait dit qu'elle le layerait avec son Theodoros Calotinis, parce que du coup ça donnait vraiment un côté café lacté. Donc je pense que je ferai ça, je vais le layerer avec peut-être des parfums au café qui sont très puissants quand j'aurai acheté mon Coffee Addict, pour donner un peu plus de douceur. Ça va, franchement ça va, hein. Mais bon, non, bon, voilà, vous avez compris, c'est pas la folie. Là je vais aller à contresens total du YouTube game. Escapade gourmande de Maison Mahata. Là c'est pareil, c'est un décante, hein, que j'ai acheté à une copine. Il est terminé, il est quasiment terminé. Escapade gourmande, c'est un parfum, enfin ce truc là, franchement sur les réseaux sociaux, tout le monde qui vous dit que c'est la vanille incroyable, ultime, machin chose. On nous dit que c'est vanillé, sucré, c'est beau, c'est tonka et tout. Bon. Et pourtant vous savez à quel point j'aime la vanille, hein. Ah là là là.
Est-ce que c'est une jolie vanille? Oui, c'est une jolie vanille. C'est un parfum qui est agréable, c'est un parfum qui est gourmand, c'est un parfum qui est sucré. Oui, je vous l'accorde. Oui, oui, oui. Mais, pour moi, il a un côté un peu cramé. C'est-à-dire qu'il y a des odeurs, il y a une odeur. Il a un côté un petit peu, vous savez, vous mangez une crème brûlée. On a l'impression que la fille, elle fait que manger. Je fais pas que manger, les gens. Je dors aussi beaucoup. Et en fait, le moment où tu passes le chalumeau sur la crème brûlée, pour que ça brûle, en fait, tu fais une Olivia et tu fais tout cramer. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment un côté un peu cramé, en fait, à ça. Et ça va, hein, franchement ça va. C'est pas un mauvais parfum. Je veux dire, si c'était un mauvais parfum, j'aurais pas fini mon décante. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est quasiment sur la fin. Hein. Donc, oui, c'est agréable, mais je préfère ma vanille de la Réunion en fait, qui reste gourmande, mais qui a pas ce côté cramé. Non, il n'y a plus de place. Oh là, le Wifo Waffle Cone, non, ça va pas, la mairie, ça va pas. Attendez, est-ce qu'on pourrait mettre ça? Allez, hein, on profite que monsieur soit au travail. Non, c'est joli. C'est joli. Il y a la tonka, mais il y a un peu... Ouais, c'est le bain joint. Pourquoi vous faites ça, les gens? Pourquoi vous mettez du bain joint dans des parfums à la vanille? Vous pouvez pas mettre du sucre à la place, là? Oh, tu fais un parfum vanille, sucre au sucre et au caramel. C'est parfait, on s'arrête là, tu vois. Et ouais, je trouve pas que ce soit la plus belle vanille du marché. Je suis désolée. J'en ai des plus belles, des plus gourmandes. Voilà, ça va. Et puis, surtout que, et les amis, escapade gourmande, quand même, il est un peu cher, hein, on va pas se mentir. Hein. Escapade gourmande, à combien il est? Je crois qu'il est quand même à 240 €. Hein. Escapade gourmande, non, ça c'est des restaurants. Maison, j'essaie de vous trouver le prix. Maison Mata A. Maison Mata. Ah non, il est pas. Ah non, alors ouais, j'ai été mauvaise langue. Il est juste à 190 €. Ouais, voilà, sucre noir, vanille, tonka, musc. Bon, voilà, j'ai bien aimé, mais je le rachèterai pas. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu déçu. Vraiment, je m'attendais à un truc incroyable, un truc de la folie. Je m'attendais à tomber à la renverse. Bon, voilà. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Alors, pareil, hein, là, vous savez, je vous ai fait une vidéo quand il est sorti. Là, il y a le Yum Pistachio Gelato de Keyali. Donc, c'était le parfum qui est sorti un peu avant cet été. À la pistache de Keyali. Alors, pareil, j'ai été déçue. Pas parce que c'est un mauvais parfum. Et je vais vous dire un truc. La dernière fois, je suis retournée chez Sephora. Et on va dire que c'est la grossesse qui fait ça. Et je l'ai ressenti. Et je me suis dit, j'aime bien. C'est juste que le truc il s'appelle Yum Pistachio Gelato. Donc c'est un parfum qui doit sentir la pistache, vraiment la glace à la pistache. Tu dois être entouré d'un nuage de pistache quand tu manges ça. Ça doit être gourmand, ça doit être de la pistache, tu vois. Et en fait, ça sent pas tant que ça la pistache. Donc effectivement, il y a un petit côté crémeux qui est sympa. Il y a du rhum dedans aussi, hein. Oui, il y a du rhum. Vous avez un côté noisette, je le sens vraiment, vous avez le côté noisette, vous avez le côté lait de noisette, 100% d'accord. Vous avez un côté un peu frais qui est rigolo en ouverture, il y a un peu d'agrumes, mais pas d'agrumes citron. Hein. Vous allez sentir une vague de fraîcheur quand vous allez le pchiter. Et vous allez sentir au loin, tu vois, vraiment, ça va t'évoquer la pistache. Et c'est là où je suis déçue parce que j'aurais vraiment, en plus c'est Olivier Crespe qui l'a créé. Et si je vous donne quelques-unes des notes, vous allez vous dire, mais c'est la folie. Pistache, crème glacée, crème fouettée, guimauve, barbapapa, loukoum, fève tonka, cacao. Donc vraiment, tu te dis, ouh, c'est la fête. Et oui, il est plaisant. Non, franchement, il est plaisant. Et je vous ai dit, la dernière fois, quand je l'ai ressenti, je me dis, c'est la grossesse, ça c'est sûr. Hein. Je voulais presque me le racheter. Mais, ouais,
j'étais déçue. Voilà, j'étais déçue parce que moi, tu me dis pistachio, je veux la pistachio. Voilà, ce que je veux, je veux la pistachio. Et des fois, quand je fais mes courses à Cap 3000, ils vendent des glaces à l'étage. Il y a un stand de glace à l'étage. Ils vendent une glace à la pistache. Elle est juste incroyable. Donc, les gens, allez manger de la glace pistache à Cap 3000. Et alors, il y en a encore deux où j'ai été un peu déçue. Lust for Sun de Juliette Azeguen. Ah, alors là par contre pour le coup j'ai vraiment pas aimé. Lust for Sun, c'est un parfum qui est sorti cet été de Juliette donc Azeguen. Lust for Sun, franchement, pareil, tu lis les notes, je me suis dit je vais adorer. C'est un parfum où vous avez des notes solaires, je crois qu'il y a de l'ylang, voilà, du gardénia, du jasmin, de la note de coco, de la bergamote, du musc, de l'humus ou de la vanille, de l'ambroxan. Enfin moi je m'attendais, ils l'ont vraiment fait genre, c'est un parfum de plage, je m'attendais à avoir un truc dans la même vibe que Beach Walk, que tous ces parfums là que j'aime, je trouve plus mes mots là, que Ylang Gold, que Terracotta, que qu'est-ce que j'aime aussi, j'aime beaucoup Hibiscus Palme. Vous voyez ces parfums là, Ylang fleur de frangipanier, tu vois, c'est l'été, tu manges ton petit cocktail, tu te balades sur la plage là. Je m'attendais à avoir à ça, mais rien à voir, mais rien à voir. C'est pas du tout solaire, c'est pas, en tout cas j'ai pas trouvé. Vous avez le gardénia qui prend le dessus, le frésia aussi. En fait, pour moi, c'est vraiment un parfum de fleurs blanches, quoi. C'est un parfum de fleurs blanches avec, si vraiment tu vas chercher, tu trouves un peu des fleurs jaunes. Mais non, vraiment, si vous cherchez un truc qui va vous rappeler, je sais pas, l'île de la Réunion, les vacances au soleil, sous les cacaotiers, là, non, franchement, non. Après, allez le sentir, hein, comme d'habitude. Hein. Les perceptions sont différentes, mais... alors pour le coup j'ai pas aimé du tout, vraiment j'ai pas aimé du tout, donc voilà, la déception, bah, c'est pas grave hein, mais ouais, c'est un peu déçu quand même. Et le dernier, c'est l'interdit rouge, le nouveau là, même en fait l'interdit rouge en fait, je vous ai déjà dit, moi j'adore l'interdit, hein, d'ailleurs il est là, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, j'adore ce parfum, c'est... Ce combo jasmin, tubéreuse, bubblegum, ça me plaît, j'adore ce truc, c'est ce bonheur olfactif. Et je sais que moi, l'interdit rouge, quand on en parlait, je voyais vraiment le côté très sexy, tu vois, un peu tentatrice, un peu voilà. Et en fait, il y a du gingembre dedans, je crois qu'il y a du gingembre, il y a de l'orange sanguine. Donc c'est des notes que j'aime, hein, c'est vraiment des trucs que j'aime. Et en fait... il y a un truc qui me dérange, il y a un truc qui m'incommode, alors du coup je vais aimer, mais il y a un truc qui va pas, et l'interdit rouge extrême où en fait du coup on garde un peu ce truc un peu tubéreux, jasmin, et il y a du piment aussi dans le rouge, et en plus tu rajoutes du cacao, je crois il y a la tonka. Je me dis ouais du coup ça va me plaire en fait, hein, ça va me plaire, c'est le tout nouveau, et ouais en fait oui c'est le flacon rouge là comme ça, et ouais non malheureusement j'ai pas aimé, hein, j'ai pas aimé, et fleur d'oranger, jasmin, tubéreuse, néroli, tabac, patchouli, ambroxan, et je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas, et ouais, et en fait je suis déçue parce que je me dis peut-être que l'interdit rouge je l'ai pas aimé, mais peut-être que là ça va me plaire plus, et en fait toujours pas. Et je vous dis en fait pour moi celui qui me plaît le plus, qui est vraiment dans la même vibe mais qui va me plaire beaucoup plus, c'est Camellia K de chez Ella K. Il m'a pas fait, je vais pas vous mentir, quand je l'ai senti, je me suis pas dit waouh, je suis pas tombée à la renverse parce que c'était un nouveau parfum, parce il ressemble beaucoup à l'interdit, mais je l'ai trouvé juste magnifique. Et pareil, il est sur ma wishlist. Sauf que bon, il est 2 à 3 fois plus cher que l'interdit. Donc voilà, hein, voilà. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous a diverti. N'hésitez pas à me partager un peu vos déceptions, hein, et comme je vous dis, il y a des parfums encore une fois, moi que je vais adorer, je vais vous les décrire. Quand vous allez les sentir, vous êtes un peu déçus et vice versa. Je répéterai jamais assez.
tester les parfums sur votre peau avant d'acheter. C'est pas parce que moi j'adore un truc que forcément vous ça va vous plaire, que ça va bien réagir avec votre peau. Donc c'est vraiment très important. Je vous partage ce que j'aime, mais voilà, des fois moi j'aime et puis vous aimez pas et c'est normal, hein, on est des êtres humains, on n'a pas forcément les mêmes goûts. Je trouve que mon chien il sent bon. Peut-être que vous, si vous sentez mon chien, vous allez dire qu'il pue le chien. Voilà, voilà. Donc écoutez, voilà, si cette vidéo qui vous a diverti, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire. Je vous souhaite une très belle soirée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.